Bonjour, amis Bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, ce qui vient à vous comme information, tout simplement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui va selon vos ressentis, selon votre situation également, ce qui résonne en vous. C'est pour ça que je vais vous conseiller d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres informations, aller plus loin dans les informations ou carrément on change de domaine tout simplement les informations selon les messages qui vous sont adressés. D'accord? Alors, prenez, comme je vous dis, prenez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui avez le dernier mot de toute façon. D'accord? Alors, voilà. Quel est le menu de la semaine? Alors, on va commencer avec les portes de l'univers, suivi des cartes oracles guérison de l'archange Raphaël. On va travailler l'oracle des chakras également. En tout dernier, on va travailler avec le pouvoir du lâcher-prise, une carte pour voir un petit peu pour résumer la semaine. Quand on aura terminé, on va aller chercher, pour ceux qui le désirent, 3 questions-réponses. En fait, 3. Vous aurez 3 choix. C'est à vous de voir si vous avez une ou 2 ou 3 questions. C'est vous qui décidez. C'est exactement le domaine aussi de la question qui vous regarde. C'est selon votre besoin de toute façon. C'est pour ça que je fais ce jeu-là. D'accord? Alors voilà, entre-temps, avant de commencer la lecture comme telle, j'aimerais juste prendre quelques secondes supplémentaires pour vous remercier tout le monde, pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé également, ceux qui ont mis des petits commentaires, des petits coucous aussi. Merci infiniment, c'est adorable, je dois vous le dire de toute façon. Toujours est-il que je voudrais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. C'est vous qui m'aidez à construire la chaîne, c'est vous avec votre énergie que vous me renvoyez, soit en vous abonnant, soit en partageant, soit en mettant des petits commentaires. Je vous en remercie infiniment. Ça m'encourage à continuer. Alors, je vous dis merci, merci, merci. D'accord? Allons-y, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, cher Bélier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On vous dit ici les fils de connexion, guérison, action. Oh, oh. Il y a du sport. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Idéal vécu, déployez vos ailes. Pardon. Le rythme des saisons, confiance en soi et guidance. Bon, toute une semaine, dites donc. Alors, les fils de connexion. OK, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit les fils de connexion, on vous dit qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Si vous voyez la photo, j'espère que vous l'image ici, vous voyez, c'est comme une sirène ou une néréide, selon votre choix. Une sirène, mettons, on va s'entendre pour ça, qui est pris dans un filet, mais qui parvient, veut dire, en faisant un trou, à sortir du filet. Donc, à sortir, c'est des choses qui la retenaient. Des choses, veut dire, qui l'obligeait à peut-être vivre certaines choses dont elle ne voulait plus vivre tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. On vous demande donc de laisser un peu les choses qui ne sont plus, qui sont obsolètes dans votre vie. Peut-être des gens qui ont déjà traversé votre vie, qui ont laissé quand même on va dire une certaine présence, on va dire de cette façon-là, puisque vous avez des difficultés, quoi que vous vous libérez. Selon la photographie ici. Donc, je me dis à moi-même, c'est quand même quelque chose qu'ils ont fait l'effort pour aller chercher, veut dire une solution, ou du moins, veut dire trouver une façon de dire de tourner la page. Parce que c'est un petit peu comme ça. Mais je pense pour ceux qui sont en train de le faire, moi, c'est comme ça que je le ressens au niveau du bélier, au niveau de votre signe, en vous détachant des personnes du passé. Vous êtes en mesure de le faire. Je pense que c'est dans l'action, en début de semaine. On décide que, bon, c'est assez, c'est assez. On passe à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Je ne ressens pas quelque chose qui est hésitant. Je ressens comme si c'est comme on est rendu là, tout simplement. OK? On tourne le dos au passé, on tourne le dos peut-être à certaines personnes, à certains peut-être comportements, à certains schémas de pensée. Ça peut être dans cette optique-là, évidemment, aussi. OK? On continue. Guérison. On vous dit ici que la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. On parle du pouvoir des mains, ici on parle du pouvoir de l'énergie, ici on parle de l'imposition des mains, on parle de différentes choses qu'on peut faire avec les mains. Guérison, on vous dit que vous avez peut-être un don avoué ou non, trouvé ou non, ou vous en servez ou non.
Mais vous l'avez. Que vous vous en servez ou pas, ça n'empêche pas de l'avoir. Si ça vous intéresse, ou du moins peut-être que vous avez peut-être sûrement, ne serait-ce que par votre instinct, l'exercer à quelque soit, que ce soit sur un animal, que ce soit sur une personne à laquelle vous teniez absolument, ou une situation d'urgence qui est arrivée. Vous avez peut-être vu ça comme peut-être que ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que tout simplement vous avez vu où ça fonctionnait, vous le pensez peut-être dans votre... Ça vous a touché quand même, ça vous y pensez à l'occasion, vous avez déjà pensé à l'occasion, parce que bon, dans votre tête, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé. Bon, c'est un addon, c'est pas vous, c'est un autre. Bon. C'est soit on doit daigner ou alors accepter, un des deux. Toujours est-il qu'on vous dit que pendant que vous utilisez cet outil, vous êtes vraiment... Comment je veux dire ça? C'est vraiment un lieu, c'est vraiment une communion avec le divin, parce que vous allez chercher vraiment une énergie. En tout cas, c'est du moins le fait de le faire pour faire au niveau de l'énergie des mains, là. Ça vous prend une énergie à quelque part que vous allez chercher quelque part, que ce soit en haut, que ce soit en bas, mais il faut trouver une source, parce que par vous-même, vous allez trouver ça, vous n'en ferez pas beaucoup de guérison, parce que ça épuise, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on se connecte, pour ceux qui sont capables. Moi, je vous dirais, si vous ne le faites pas consciemment et si ça vous intéresse, je vous dirais d'aller chercher de l'information. Alors, allez prendre peut-être des cours. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être que là, dans le maintenant, ici et maintenant, c'est peut-être un intérêt qui vous revient. Vous avez peut-être laissé ça des choses de côté parce que, bon, vous aviez d'autres priorités. Toujours est-il que ce don-là vous appartient. Il est à votre disposition si vous le voulez. Si vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, comme je vous dis, allez prendre de l'information, chercher, trouver des informations pour savoir tout ce qui est imposition des mains, énergie, etc., etc., pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous rejoint le plus et pour y faire un choix, tout simplement. Ici, on vous dit action. Donc, c'est sûr qu'on vous pousse à bouger. On vous pousse à une certaine persévérance, à une certaine discipline. D'ailleurs, si on le fait dans ce sens-là, on n'a quand même pas le choix. Il faut le faire. C'est très... On ne fait pas n'importe quoi avec ça, hein? On s'entend. Euh, mais on parle aussi de motivation. Donc, c'est peut-être ça qui va peut-être vous pousser à aller chercher peut-être plus d'informations, peut-être plus de formation, peut-être aussi. Savoir un petit peu dans quoi vous engager, puis qu'est-ce que ça prend et qu'est-ce que vous aimeriez faire, parce que c'est bien beau la guérison, mais il peut y avoir différents paliers. Il y a beaucoup de variantes par rapport à ça. Vous pouvez très bien guérir au niveau physique, oui, mais ça peut être aussi émotionnel, ça peut être, comprenez-vous, ça peut être à différents niveaux. Alors, voir un petit peu ce qui vous intéresse, vers quel peut-être côté vous aimeriez y aller, tout simplement. Toujours est-il que dans le centre de votre tirage, on gagne un tirage de 9 cartes. Ça reste que la carte principale, c'est déployer vos ailes. Hein? N'oubliez pas. OK? Donc, c'est peut-être indirectement relié à ça, peut-être pas du tout. Toujours est-il que déployer vos ailes est là, mais de toute façon, on y vient. Bon. L'idéal vécu. On vous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, vous y avez déjà pensé. Vous avez déjà construit quelque chose dans votre tête. Je parle de votre tête pour représenter l'énergie qu'on a au niveau de l'éthérique. C'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose, comme je vous dis, vous avez déjà changé. Peut-être que vous avez même essayé de faire certaines recherches. Peut-être que vous avez déjà débuté. Je crois que je ne les sens pas nécessairement maintenant. C'est plutôt quelque chose que vous avez peut-être essayé peut-être plus jeune. Et maintenant, les priorités ont pris ont pris le chemin. Peut-être qu'ils ont pris... Ça a été priorisé. Vos autres priorités, hein, c'est sûr qu'on... Mais maintenant, ça vous revient. Le désir est de plus en plus fort. Moi, c'est ce que je ressens ici. On sent que c'est comme on a envie. On a envie. On a envie de toucher à autre chose. On a envie d'explorer un peu. Puis c'est très bien parce que vous allez trouver exactement votre marche à suivre. Vous allez trouver votre but. Vous allez trouver votre créneau, tout simplement, à vous. À vous, tout simplement. Étant donné qu'on vous demande en plus de déployer vos ailes, on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Comprenez-vous? C'est un petit peu ce que je vous dis. J'ai l'impression que vous avez déjà touché, peut-être, pas nécessairement sérieusement, dans le sens de dire pour en faire un métier. C'est sûr que, bon, il y a peut-être des choses qui sont arrivées. Je sais pas, moi, vous avez sauvé un lapin, peu importe, je veux dire... mais comme je vous dis, vous avez pas pris ça tellement au sérieux dans le sens que pour vous, c'est une coïncidence. Vous avez plus ou moins... Comment je pourrais dire ça? C'est pas tout à fait accepté, ce don-là, je vous dirais. C'est pour ça que vous l'avez peut-être laissé un petit peu de côté en vous disant que c'était bon, vous aviez
Vous étiez jeune, puis bon, vous avez pensé que c'était vous qui avez sauvé, je ne sais pas quoi, là, ou aidé quelque chose, je veux dire, sans plus. Comme je vous dis, la vie s'est chargée de vous amener d'autres choses. Vous n'étiez peut-être probablement pas tout à fait prêt pour avoir à exercer, pas assez de force, peut-être pas assez de conscience, pas assez de maturité. Ça peut être pour plein de raisons autres même que celles que je vous dis. Ça reste qu'à quelque part, c'est... On vous ramène. On vous ramène en vous disant, regarde, là, maintenant, il est temps. Il y a des questions que tu te poses. Tu y penses de plus en plus souvent à ce qui est arrivé. Les questions, on veut dire, finissent pas. Il y avait peut-être certaines choses que vous avez éclaircies au fil du temps en faisant des recherches par-ci, par-là. Au fil du temps, sans nécessairement vous pencher définitivement, veut dire, sur le sujet. Ici, on vous dit de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver de la compassion face à tout ça, voir un petit peu ce que ça vous amène. On parle de pardon. Le pardon dans le sens qu'on veut... Je vois pas le pardon comme c'est quelque chose que vous avez à pardonner ou que vous voulez, ou que quelqu'un a quelque chose à se faire pardonner. Je vois plutôt comme justement, comme la carte l'indique, parce qu'on parle quand même du chakra du cœur ici, avec le verre. Lâcher prise. Lâcher prise, parce que comme je vous dis, vous êtes encore comme sur un ballon un peu. Vous n'êtes pas très très sûr si vous avez vraiment envie de vous lancer dans ça. Pour vous, c'est difficile de mettre quelque chose d'aussi, veut dire, aléatoire, aussi non tactile, dans un esprit qui est très rationnel. Ça fonctionne pas vraiment, mais en dedans, ça pousse à l'intérieur, ça vous pousse à aller chercher, même si vous mettez votre cerveau vous dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Où tu penses que tu vas aller avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Comprenez-vous? Il y a plein de questions rationnelles qui viennent à vous. C'est pour ça qu'on vous demande de déployer vos ailes, de prendre confiance en vous. Pour justement, peut-être que vous êtes rendu à un stade où justement vous êtes ici pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. On vous parle d'avoir confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Moi, je vous suggérerais, si vous sentez pas prêt à vous lancer à plein là-dedans, je vous dirais même si on vous parle d'y aller avec l'action ici, ça reste que, comme je vous ai dit tantôt, c'est vous qui avez le libre arbitre, veut dire de dire oui ou de dire non. Je vous dirais de tester un petit peu, d'aller voir, de tâtonner, de mettre un petit orteil dans l'eau, voir comment vous vous sentez dans ça. Si vraiment, veut dire ça, c'est pas votre tasse de thé, bien écoutez, c'est pas votre tasse de thé, puis c'est tout. Ça veut dire que c'est pas encore le moment pour vous, parce que votre don ne disparaîtra pas. Bon. Jusqu'à maintenant, vous avez été capable de vivre ça. Alors, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment à vous de vous sentir comment vous êtes, même si on vous pousse à le faire. Comme je dis toujours, c'est à vous à décider, veut dire quand est-ce que vous partirez, si vous partez. On en est là dans les cartes au niveau de cette semaine. On a une vague à l'âme un peu, on ne sait pas pourquoi. On ne se sent pas nécessairement dans le meilleur de notre forme. On ne se sent pas nécessairement sûr de ce qui va se passer la semaine prochaine. On est comme dans une période de questionnement, mais sans se questionner. Là, c'est sûr que vous allez dans des zones qui sont vraiment hors de votre contrôle, pas tellement de votre contrôle, plutôt de zones de confort, je parlerai plus, dans le sens que c'est peut-être des choses que vous avez beaucoup taponné dedans. C'est pas des choses que vous étiez attiré, mais en même temps, vous avez une certaine crainte. Donc, il y avait comme une dualité à quelque part. C'est d'ailleurs un petit peu ce que l'action ici me ramène. C'est quand je ressentais l'action. Mais on vous dit, bon, écoutez, si vous voulez y aller, allez-y. On vous dit de lâcher prise de toute façon face à ça. Attendez de voir ce qui va vous arriver à vous. Ce qui va vous arriver, si vraiment c'est votre chemin, comme je vous dis, laissez aller les choses. Soyez à l'écoute. Si vous voulez entreprendre certaines démarches pour avoir certaines réponses à des questions, pourquoi pas. Ça va encore plus éclaircir votre chemin, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Comme je vous dis, c'est vous qui décidez. Mais c'est dans votre vie. C'est actif dans votre vie, dans le moment. D'accord? On vous parle ici du rythme des saisons. On vous dit de renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. On oublie un petit peu, hein? On oublie un petit peu On oublie un petit peu, veut dire, les saisons parce qu'on est plus proche de la ville. Bon, on vit selon le rythme de la ville parce que même si on travaille à la campagne, on a quand même un certain veut dire, ou dans un milieu urbain, ça reste qu'on n'est pas tout à fait connecté, veut dire carrément au niveau de la terre comme nos parents ou nos grands-parents l'ont été. C'était des choses qui étaient plus communes pour eux de suivre les saisons. Bon, ben regarde, l'automne, on ramasse les légumes, on fait les conserves, patati patata, on se prépare pour l'hiver qui vient, pour mettre la terre en dormance, ou alors on sème ce qui doit sortir au printemps prochain. Il y a des cycles, il y a des choses à faire pour chaque saison.
Je parle physiquement, mais c'est aussi ce qui vous ramène au niveau de la terre. Si vous, je ne vous dis pas d'aller commencer à avoir un jardin ou d'aller à la campagne puis commencer à semer, c'est pour ça que je vous dis. Je vous dis simplement d'observer le rythme des saisons. On le sait que l'automne, bon, c'est le temps, comme je vous dis, de ramasser les choses dans la cour. L'hiver s'en vient. En tout cas, je parle peut-être en Amérique du Nord, évidemment. C'est le temps de serrer les chaises de jardin, de nettoyer, veut dire tout ce qui peut, a pu être servi, pas servi pendant l'été. On ferme la piscine, etc., etc. C'est tout des choses comme ça que je vous dis. À l'hiver, ben là, écoutez, tout le monde prend ça plus tranquille. Oui, il y a des sports d'hiver, mais je veux dire, en fait de penser, on est plus à vouloir se mettre au coin du feu et puis de relaxer, de lire un bon livre, etc., etc. Là, je parle pour moi, là. Mais je sais très bien qu'il y en a, parce que je suis pas une sportive, je veux dire encore bien moins l'hiver. Je suis plutôt une fille qui est une fille de soleil. Ça reste qu'à quelque part, on va dire, je suis quand même le site des raisons, puisque moi, mes conserves sont faites déjà. Et oui, je me prépare à l'hiver, justement, de lire mon petit livre au coin du feu. Parce que, bon, c'est mon moment où, justement, où veux dire, j'ai pas d'action à faire à l'extérieur qui vont me déranger, à part le ménage, etc., etc., mais j'ai pas de choses à faire dehors qui vont m'occuper. Et le printemps, par contre, quand le printemps va revenir, bon, ben là, on commence à préparer les choses, on nettoie les terrains, bon, etc. Vous connaissez ce qui se passe durant les temps des saisons. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de vous connecter, de pas aller dans des choses pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vous reconnecter, veut dire, à vous, à votre source, être en mesure d'un petit peu de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. On vous demande de vous reconnecter à la nature, de suivre un peu le rythme des saisons. Ça pourrait aider parce qu'il y a une forte énergie de le fait de suivre. Déjà, veut dire avec les heures avancées, les heures reculées, on est déjà touché, que vous le vouliez ou non. Euh, donc, c'est un petit peu de se mettre au même rythme pour pas aller à l'encontre ou alors dépenser d'énergie, ne serait-ce que pour respirer, parce que veut dire on va à l'encontre, veut dire de ce que les énergies nous poussent selon la saison, tout simplement. En fait, c'est plus les heures d'ensoleillement, les heures de clarté, plus que d'autres choses qui nous mènent de toute façon. D'accord? Confiance en soi ici. On vous dit que la route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet étant à cette... Voyons, je vais finir par le dire. Je recommence. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel ou du divin ou envoyez ça en l'air, appelez-le comme vous voulez. On vous demande évidemment d'avoir confiance en vous. Il semblerait, parce que justement, vous êtes dans je vous dirais un dilemme parce que c'est pas, ça vous empêche pas de vivre, mais ça vaut moindrement que vous essayiez quelques secondes ou quelques temps, quelques minutes, ne serait-ce que vous lisez votre journal, il y a des pensées qui viennent à vous. Il y a une envie de changer les choses. On sent une impulsion, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas quelque chose qui pour nous est familier nécessairement. Que vous soyez ou non à faire un travail spirituel, ici, on vous demande, il y a quand même quelque chose de bien précis qu'on essaie de peut-être de vous guider vers la guérison, vers quelque chose qui est relié à la guérison, du moins. C'est ce que c'est ce que je comprends avec cette lecture-là. Mais votre foi est remis en question ici, votre foi en vous, votre foi à quelque chose qui vous guide, votre foi en de l'aide que vous pouvez demander également. Demandez au divin, faites un souhait, faites un vœu, appelez-le comme vous voulez. Faites une intention, je ne sais pas dans quel sens vous voulez l'appliquer. Mettez le mot que vous voulez dans la mesure que ça amène quelque chose qui vous informe, quelque chose comme je vous dis, qui vous guide, qui vous pousse. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais de toute façon, la guidance, elle est là. Ici, on vous parle de soutien, on vous parle de signes aussi, et de direction, on parle de guidance. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait depuis tantôt. Hein. On parle beaucoup de guidance, on parle beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de signes à travers, dire, votre tirage ici. C'est sûr que ça va être un premier exercice pour vous, c'est d'être sensible peut-être à ce qui se passe, peut-être à certains mots, certaines phrases, certaines choses qui vont se passer dans votre vie, dans les prochains, peut-être avant, peut-être après, mais toujours est-il que ça se passe dans votre vie. Vous n'êtes pas tout à fait... Pour vous, votre esprit irrationnel est très fort. C'est un petit peu ça qui, je pense, qui vous met un petit peu des embûches dans votre vie au niveau spirituel. C'est que si ça se touche pas, c'est pas vrai.
C'est vrai qu'on travaille dans des énergies, veut dire qu'on ne voit pas, qu'on ressent, mais on n'est pas capable de toucher de la façon physique qu'on est habitué de toucher. Euh, c'est sûr que là, vous vous battez contre vous-même. Hein? Vous vous battez contre votre, comme je vous dis, votre côté irrationnel, contre votre mental. Ça reste que ça vous appartient parce que c'est votre mental et mais c'est que ça revient. C'est comme si, veut dire, à un moment donné, l'envie passe, ou du moins jusqu'à maintenant, l'envie passait de vous intéresser peut-être à ce domaine-là, mais on dirait que de moins en moins ça passe. Comme je vous dis, je vous vois très bien lire le journal, puis commencer à avoir une certaine pensée, justement. Voyons, qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre fois, elle? Comprenez-vous une petite phrase ou un article que vous lisez, vous écoutez à la radio, à la télévision, par quelqu'un qui vous parle, un enfant vous parle. Il y a des signes. Il y a des signes qui viennent vers vous pour vous guider. De toute façon, on vous le dit que vous l'êtes. Si vous donnez l'autorisation de vous guider, évidemment, c'est sûr que si vous résistez, il veut dire, bon, la guidance, ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a personne qui, surtout quand c'est divin, ça n'ira pas à l'encontre de ce que vous voulez. Oubliez ça. Là. On est vraiment à l'extrême, veut dire, de ce qu'est le libre arbitre, là, si on vous oblige à faire quelque chose. Donc, on vous pousse, oui, parce qu'on sent que c'est juste peut-être un manque de confiance en vous. C'est peut-être, veut dire, le fait que vous avez peut-être une certaine crainte. Votre esprit irrationnel veut dire vous bloque peut-être ou vous ramène à la réalité en vous disant, voyons, où tu t'en vas avec cette idée-là. C'est bien que c'est quelque chose que... comprenez-vous? On essaie de vous bloquer un petit peu. Votre esprit veut dire n'est pas très à l'aise. On est très loin, comme je vous dirais, de votre... En tout cas, si vous souhaitiez chercher un hobby, je ne suis pas sûr que ce hobby-là c'est nécessairement un hobby. Là. Parce que c'est sûr que si votre esprit irrationnel prend nécessairement tout le temps le dessus, ben c'est sûr que vous résistez, donc c'est toujours plus difficile. Mais bon, chacun le fait à sa manière. Chose certaine, vous avez, comme je vous dis, vous avez de l'aide, vous avez des signes. On vous guide si vous le désirez, si vous le demandez aussi. Il y a des demandes à faire. Vous devez vous demander dans une méditation, un moment de repos, peu importe comment vous le faites, à juste vous recentrer sur vous-même, à essayer à vous écouter, sentir un petit peu comment vous vous sentez, comment vous définissez la sensation que vous avez quand vous êtes dans cette situation-là. On vous demande de reprendre confiance en vous, de vous calquer au rythme des saisons, de suivre, de ne pas aller, veut dire, à l'encontre veut dire, de ce que les saisons font. Hein? Avant ça, on n'avait pas Internet, on n'avait rien, donc veut dire, les gens n'avaient pas le choix de suivre les saisons. De toute façon, c'était la réalité du moment. Aujourd'hui, on vous demande d'essayer ça, d'essayer de suivre ces cycles de la nature. On ne vous demande pas de couper l'électricité chez vous, c'est pas ça que je veux dire, mais d'y aller vraiment, comme je vous dis, on est beaucoup plus tranquille l'automne, mais une fois que les choses sont faites, parce que l'hiver s'en vient, parce qu'on sait qu'au printemps, l'activité va reprendre, et l'été, ça va aller à la planche. Alors, on prend un certain repos, si c'est pas un repos, un certain recul face à ce qui se passe autour de vous, justement, pour vous laisser la chance d'entendre ce qu'on a à vous dire. Si vous vraiment, au fond de vous, vous êtes décidé, je veux dire, à essayer certaines choses, faites des demandes. Faites des demandes avant de vous coucher le soir. Appelez-le la manière que vous voulez. Envoyez ça en l'air. Laissez les choses aller, lâchez prise. Vous verrez bien les messages qui viennent à vous. Ça va être les messages parce que ça va s'adresser à vous. Donc, ça va être plus clair que moi ce que j'essaie de vous dire. Sûrement plus précis par rapport à vous, étant donné que là, on parle de tirage général. C'est dans une situation où c'est peut-être votre situation à vous. Toujours été. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit, le lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'il veut vous amener comme information. Vous avez tous les outils pour faire le choix que vous voulez faire, j'avoue. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a rien qui vous arrête. C'est clair. En tout cas, du moins pour moi, c'est clair. Évidemment, c'est sûr, je vois votre semaine au complet, c'est plus facile de se faire une idée. Mais toujours est-il que, bon, comme je vous dis, je vois pas nécessairement... Je pense que c'est plus votre mental qui vous ralentit, qui vous bloque, qui vous ramène, veut dire, à une certaine réalité, alors que l'on vous demande de laisser votre intuition, on demande de laisser votre enfant intérieur, on vous demande de laisser votre ressenti vous guider. Ouais, ça peut être un conflit intérieur aussi, c'est sûr. J'ai sorti une carte, j'aurais dû la prendre, mais je vais vous la lire quand même si je ne la prends pas. Cessez de vous entêter.
On vous dit, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. J'ai pas donné mon intention, alors je la prends pas, mais quand même, quand je l'ai vu sortir, ça m'a fait rigoler. Excusez-moi. Je rigolais pas de vous, hein, c'est juste que je trouvais que la propos était vraiment là. Bon, on va aller chercher la carte que vous avez besoin de toute façon. On va la faire sortir, je vais couper les cartes, on va demander les messages qui s'adressent à vous pour la période du 15 au 21 novembre, tout simplement. D'accord? C'est parti. Pour vous, cher Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Je pense que ça répond pas mal à ce qu'on essaye de dire. Hein? À votre dilemme aussi, je dirais. Est-ce qu'on voit bien ce qui est écrit sur la carte? Attendez, je vais essayer de m'enligner en regardant l'écran de côté. Une belle carte, regardez, il y a les dauphins qui sont en train de s'amuser dans les vagues. Là. C'est justement face à tout ce qui est éthérique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est le monde spirituel, tout ce qui est, comme je vous dis, tout ce qui est éthérique, tout ce qui est, c'est vraiment, c'est vraiment votre questionnement. C'est parce que, comme je vous dis, c'est que ça s'oppose un petit peu à votre esprit irrationnel, cartésien. Donc, c'est sûr, pour vous, c'est plus difficile de mettre les choses en perspective. C'est sûr que ça vous sort définitivement de votre zone de confort, où vous êtes conscient de savoir que vous aimez bien marcher sur du solide, non pas sur du mou, ou du moins dans le noir, comprenez-vous? Vous voulez vraiment savoir où vous allez, mais dans ce domaine-ci, il faut se laisser guider. C'est pas toujours, oui, on a des intentions, oui, on espère aller dans certaines directions. Des fois, c'est plus clair pour certains, moins clair pour d'autres. Mais toujours est-il qu'il y a une bonne portion, de ce travail spirituel-là qu'on fait sur nous-mêmes, qui est intuitif, qui est vraiment à se laisser guider aussi. Parce que oui, on fait systématiquement des demandes, ça paraît pas comme ça. C'est pas parce qu'on fait pas une demande bien officielle qu'on n'a pas émis une idée, une intention dans notre tête, dans notre cœur, peu importe où. Alors, accueillez les miracles. C'est ça qui va vous... En plus, comme je vous dis, si vous ne créez pas de résistance, donc laissez les choses aller. De toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver? À vous de poser question. Avez-vous peur de vous perdre? Perdre où? C'est vous qui tenez les rênes. D'accord? C'est un beau tirage. C'est sûr que là, dans le moment, c'est vague parce qu'il n'y a pas de décision prise. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, on est plus au niveau de dire est-ce qu'on se combat entre nous deux, de s'argumenter entre nous. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça me tente vraiment? Est-ce que c'est de la bullshit? C'est comme... Comprenez-vous, on est dans ce petit peu de dilemme de dire entre... Mon cœur balance entre deux solutions, entre deux choses, je veux dire, que je pourrais faire tout simplement dans ma vie. Mais vous êtes de plus en plus poussé. C'est peut-être ça qui vous agace un peu, qui vous rend un petit peu plus à vous demander qu'est-ce qui se passe. Allez dans votre passé un petit peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sûrement qu'il y a un événement qui est arrivé au niveau... Il y a eu quelque chose au niveau de la guérison. Là. Comme je vous dis que vous avez pris peut-être pour du hasard ou alors pour une illusion parce que vous avez pensé que c'était pas vous, que elle était due pour revivre cette grenouille ou ce hamster ou ce chien. Je ne sais pas pourquoi, je vois ça comme un animal. Avec un animal. À vous de voir si ça correspond, mais chose certaine, c'est bon. C'est juste que c'est ça. C'est vous qui avez le dernier choix. C'est vous qui avez le doigt proche du bouton. À vous de décider si vous appuyez dessus ou pas. OK? Alors, on est maintenant rendu, cher Bélier, à réponse-question. Alors, vous avez un choix ici de 3 pierres. Vous avez un quartz rutilé, vous avez un quartz fumé et un quartz rose. Simplement pour faire un choix, pour vous aider à faire un choix. Vous pouvez vous poser la question dans le domaine que vous voulez. Vous pouvez poser une question, 2 questions, 3 questions. C'est à votre choix. C'est votre libre arbitre qui décide qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Ça s'arrête là, mes instructions. OK? Alors voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous suggérerais de mettre sur pause et de repartir la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui semblent avoir décidé, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. D'accord? Allez-y.
Alors voilà, cher Bélier, c'est le moment de répondre à votre ou vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est non. Mettez-le en conséquence de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le quartz fumé, la réponse à votre question, c'est nul besoin de s'inquiéter. Les choses s'avancent à la vitesse qu'ils doivent aller pour répondre à votre demande ou à votre question. Nul besoin de s'inquiéter, lâchez prise, laissez les choses arriver, tout simplement. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est dans un avenir rapproché. Ça s'en vient, c'est en chemin. Soyez heureux, c'est juste question de patience, question tout simplement de laisser les choses venir à vous. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que ça a pu répondre à certaines interrogations, ou du moins peut-être questionnements, surtout que là, on revient sur certaines choses, peut-être que vous étiez plus jeune, moins mature, ou moins intéressé peut-être avec ce qui s'en vient vers vous. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de paix, plein de sérénité, plein de prospérité si vous en avez besoin. Toujours est-il. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Comme je vous dis, je vous souhaite un bonjour et au revoir et à la prochaine. Au revoir, Chabelier.